Solange Masumbuko, députée élue de la circonscription de Lukunga, députée AFDC de Modeste Bahati, mais également présidente de l'Action pour l'autonomisation africaine. Le mois de la femme, comme vous avez si bien dit, ma structure, c'est une structure d'autonomisation. Et je reste dans cette thématique d'autonomisation des communautés. Et par autonomisation de communautés, on voit aussi l'autonomisation des femmes, une clé incontournable pour le développement du Congo. Vous savez, nous avons commencé par... Je me suis dit, ce mois de mars, en tout cas, je vais me pencher sur les épouses militaires, les épouses de policiers et aussi les femmes policières, les enfants des policiers, où nous avons démarré une identification de ces 24 camps qui sont ici à Kinshasa. Une identification des micro-entrepreneurs, des mamans Maléwa, de celles-là qui font des petites activités pour subvenir aux besoins de leur famille, identifier pour voir dans quelle mesure aller auprès de qui des droits pour chercher les financements. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut attraper un emploi à la fonction publique et partout ailleurs. Mais si nous encourageons, nous boostons l'entrepreneuriat, pour moi, je me dis c'est une meilleure façon de lutter contre le réchauffement climatique. C'est une meilleure façon aussi de lutter contre la saleté. Nous avons eu des conférences au début avec les femmes agricultrices, les maraîchères, les mamans Maléwa. Nous avons identifié et nous avons échangé sur les difficultés qu'elles ont sur terrain, les difficultés d'obtenir des financements dans les banques parce que ça coûte les remboursements. Il y a des taux d'intérêt qui sont très élevés. Au niveau de mon association, nous avons la caisse, la CASOPEC, la caisse populaire d'entraide et de solidarité, où nous donnons des petits financements aux petits micro-entrepreneurs pour booster leur activité. Mais comme individu, comme structure, c'est trop peu. Ça ne peut pas prendre en charge. Voilà pourquoi nous allons identifier. Et à la fin de cette identification, qui va prendre 2 mois, nous allons remettre acquis des droits cette base de données pour qu'on essaie de voir comment booster cette partie de la population qui est souvent négligée. Vous savez, pendant que leurs maris sont au front, elles sont là. Elles sont là. Et donc, nous devons les soutenir, nous devons les booster. C'est aussi une façon pour moi de donner ma petite pierre pour la paix au Congo. Et contribuer aux efforts du FRDC, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ces femmes-là, elles ne savent même pas si leurs maris reviendront. Elles sont au front et elles sont peut-être 2 fois de plus livrées à elles-mêmes. C'est une catégorie quand même. Et c'est dans ce milieu-là des camps que nous avons beaucoup des enfants désœuvrés, beaucoup des violences sexuelles faites aux filles et des filles mères. Vous avez toute cette catégorie des populations et donc elles ont besoin d'être boostées en termes d'entrepreneuriat et comme ça, elles peuvent aussi booster la scolarisation des enfants. Booster la scolarisation des enfants. On dit tout à l'heure, quand j'ai annoncé quand même l'émission, la thématique principale de l'émission, que devons-nous retenir de ce mois de la femme ici en République démocratique du Congo? On retient quoi? Vous savez, moi j'aime faire parler les chiffres. Au Parlement, nous sommes 12%, une soixantaine de femmes sur 500 hommes. Au gouvernement, coup de chapeau au président de la République, qui fait des efforts. Nous avons déjà 27 femmes ministres. Donc, 27% des femmes ministres. Sur les 12%, 12 à 15 qui nageaient tout le temps. Des 10 à 27%, il y a une avancée. Et donc, moi, je pense que nous devons booster la participation des femmes. Dans les pays à côté de nous, n'allons pas ailleurs. Au Rwanda, c'est plus de 60% des femmes au Parlement. Ici, en Ouganda, c'est une femme qui gère maintenant le Parlement. Ah, évidemment, on a eu notre femme aussi. Nous, on a eu Mabunda. Évidemment. Elle n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité, c'est une femme battante. Mais le pourcentage de femmes dans les instances de prise décisionnelle est très bas au Congo.
Et donc, nous devons booster cela. Voilà pourquoi. Même dans les entreprises, c'est moins de 30% des femmes. Pendant que, au niveau, sur les bancs de l'école, dans les écoles, vous voyez des filles brillantes. Aujourd'hui, avec l'enseignement gratuit, coup de chapeau au président de la République, au gouvernement. Bien qu'il y ait encore des couacs, parce qu'il y a des écoles qui manquent des bancs, il y a des enfants qui ne savent pas accéder dans des classes. Mais je crois que c'est cela qui va nous permettre que toutes les filles aillent à l'école et que ce pays puisse bénéficier de l'apport de ces ressources humaines. Ailleurs, quand il y a une forte population, ça veut dire c'est la richesse. Mais nous, une forte population analphabète, une forte population qui, en réalité, délaissée pour compte, Kuluna, violence, fille-mère, et voilà, ça tourne en rond. Mais si nous commençons, nous boostons l'éducation, je crois que c'est aussi le développement. L'éducation, comptez sur les femmes, comptez sur vos enfants, comptez sur les filles, comptez sur vos mamans, puisqu'elles ont à donner. Ce pays n'appartient pas qu'aux hommes. Moi, je crois que si nous synergisons les efforts et qu'il y a une bonne participation des femmes aussi dans le développement du pays, dans les instances décisionnelles, mais aussi dans des postes électifs. Et parlant des postes électifs, on parlera de la loi électorale quand même qui arrive pour des postes électifs, mais on revient un peu ce mois ici. Nous sommes à la queue lélé. On est là. Nous sommes à la queue lélé. Les droits des femmes, nous célébrons les droits des femmes. Oui. Mais les droits des femmes ne sont pas observés au pays. Il faudrait des méthodes d'incitation ici au Parlement. 60 femmes sur les 500, les 440 hommes. Mais quel jour nous allons faire passer une loi? Jamais. Justement, sur la santé reproductive, par exemple, je crois que c'était une loi, une proposition de loi de Madame Bazaïba. Trois femmes, je crois, si je ne me trompe pas, je vais vérifier les statistiques. Une femme meurt chaque 3 secondes ici en donnant la vie. Je vérifiais les statistiques, mais il n'y a aucune loi sur ça. Aucune loi, par exemple, justement par rapport à césarienne. Les femmes meurent juste pour ça. Et on voit qu'au niveau du Parlement, rien n'est fait justement pour aider ces femmes-là à ne pas mourir, par exemple, en donnant la vie. Vous savez, je me rappelle encore, je n'étais pas élue quand cette loi passait, parce que c'était le mandat passé. C'était, je crois, une loi qui était prise en charge par 2 dames. Madame Eve Bazaïba et je crois, Lukiana, je me rappelle plus. Aussi. Et nous étions toutes organisées dans nos associations pour venir assister. Ce n'est pas passé. Les hommes étaient plus nombreux. Donc c'est les hommes qui ne veulent pas que cette loi soit la santé reproductive. Il y avait quand même des modifications à certains niveaux. Et donc, je crois que vous savez, quand vous n'êtes pas... Le nombre numérique compte. Exact. Le nombre numérique compte. Et la loi de la démocratie, vous ne savez pas faire autrement. Même quand vous avez raison, vous devez avoir des alliés hommes. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec Mbosso, nous l'avons comme allié. Nous avons le président du Sénat comme allié. C'est un genre, vous le savez. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous avons le président lui-même, après avoir mis une femme gouverneur, ça ne s'est jamais passé. À la DGDA, c'est une dame. Mais je crois que voilà pourquoi j'ai signé dans les livres d'or en passant, pour féliciter ses efforts. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et c'est pourquoi nous célébrons le mois de mars. Nous devons évaluer où est-ce que nous en sommes. Et qu'est-ce que nous avons? Quels sont les défis qui nous restent? Les postes électifs, ça traîne. Les gens nous disent, en fait, quand je dis nous, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire c'est ce qu'on n'a pas fait. Même si je crois que vous tapez un peu sur nous, on essaie de faire ça tout au long du mois de la femme, on parle des droits des femmes. Mais on nous reproche, on dit, les femmes, ils connaissent toujours pas leurs droits. Le mois de femme, le mois de droits de femmes a été dévié d'ailleurs pour autre chose. Et ça, c'est quand même de la responsabilité de vous, leaders féminins, qui n'arrivez pas, par exemple, à bien parler, à sensibiliser les uns et les autres sur les droits des femmes. Nous sensibilisons, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas sensibiliser que la femme. Le mois de femmes, il faut aussi sensibiliser les hommes. Parce que ce sont les hommes, ce sont nos partenaires. He for she. Yeah. Ça veut dire, c'est grâce à eux que nous allons aussi
aller vers nos droits, vers la faisabilité. Par exemple, pour les élections, pour voter une loi. C'est avec les hommes, ils sont majoritaires. Voilà, parlons de ça. Et donc, nous, ce sont nos partenaires. Et donc, le mois de la femme, il faut plus sensibiliser l'homme. Moi, j'estime. Sensibiliser, il faut changer notre de cible, partenaire. au fait. Il faut changer de cible. Pas toujours femme, 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 mais c'est plus sensibiliser les hommes sur le droit des femmes. Les mouvements associatifs, nous avions eu à visiter les partis politiques. Et la majorité des partis politiques appartiennent aux hommes. Et donc, il appartient au président du parti de s'imposer pour que sur les listes que nous ayons et les femmes et les hommes qui, en réalité, ne sont pas moins compétentes que les hommes. Parce que quand on vous parlait des femmes, on dit non, 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 les femmes compétentes. Là, on insiste sur la compétence. Mais quand c'est les hommes, on n'insiste pas sur la compétence. C'est comme s'ils étaient nés compétents, quoi. Mais non. C'est-à-dire, les hommes, ils naissent compétents et les femmes naissent incompétentes. Nous apprenons tous. Vous savez, à l'université, à l'UPenn, où je suis enseignante, il y a élection de chef des classes dans une promotion où il y a majorité des femmes. Vous voyez, ce sont les hommes qui sont les candidats. Moi, j'ai dit, mais les femmes, qu'est-ce que vous attendez? La peur. Vous avez, la majorité, faut booster, booster. Ils avaient besoin de quelqu'un pour booster, pour dire, non, mais ça va aller. C'est possible, tu mérites. Et là, maintenant, on a vu des candidates, donc, aussi pour nous, pour voir une grande partie des femmes participer, il faut booster. Nous sommes encore loin de ce qui est normal. En Ouganda, c'est vraiment pas ça. Il y a beaucoup de femmes ministres. En Angola, au Kenya, mais c'est la pourquoi même chose. On est à la traîne? C'est vrai qu'on occupe la queue un peu partout. Excusez-moi, je suis pas en train d'autoflageller mon pays, mais pourquoi on est à la traîne? Pourquoi on a encore des efforts. Et pourtant, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En termes de réglementation, nous avons une très bonne loi qui n'est pas appliquée. Il y a des mesures, il y a des dispositions, il y a même, à mon avis, il faudrait même que nous puissions revisiter la Constitution pour être en adéquation avec une stratégie de quota, une stratégie d'incitation. Ce n'est pas... Les hommes pensent par moments que non, c'est une façon de faciliter les femmes. Ils brandissent la méritocratie. Pas du tout, elles méritent. C'est comme s'ils étaient plus méritants. Hein? Moi, aux hommes, je donne toujours cet argumentaire. Ta fille, là, ne mérite pas. Parce que quand il s'agit de sa fille, oui, ma fille est intelligente. Mais quand il s'agit de toutes les femmes, ça devient en général, non. Ta fille, elle mérite. Donc, elle a droit aussi d'exercer et d'apporter une petite pierre pour le développement de notre pays. Et c'est aussi un objectif du développement. Aujourd'hui, pour qu'on puisse vous compter parmi les pays développés, on regarde aussi les taux de participation des femmes. Vous avez vu la représentante de ONU Femmes qui est au Congo, qui est venue sensibiliser autour de ça. Donc, je crois que nous avons des efforts et beaucoup de défis, mais nous ne nous fatiguons pas. Nous pensons que ce qui est fait, c'est un acquis. Maintenant, nous devons arracher ce qui n'est pas fait. Et un droit s'arrache. Ça ne se négocie pas. Ça, exactement, vous avez bien dit, ça s'arrache, ça se négocie pas. Pour parler de l'ONU Femmes, c'est la représentante qui est ici, on se dit, la plupart des représentantes de l'ONU Femmes, elles viennent souvent de l'Afrique de l'Ouest, hein. Ça doit quand même nous interpeller aussi. Et pourtant, on est quand même les pionnières, on n'est pas moindre que ça. Les femmes congolaises, on n'a jamais occupé un poste. Surtout dans ce sens, souvent elles viennent, c'est l'Afrique de l'Ouest, elles sont burkinabés. Vous savez, nous avons aussi un problème, c'est quoi? C'est que tous les pays qui nous entourent, lorsqu'il y a un poste qui concerne la RDC, ils se font passer pour les aérois, entre guillemets. Ah oui, j'ai entendu ça. Vous comprenez? On a toujours ça. J'ai entendu ça. Et donc, nous devons aussi booster pour arracher nos postes à l'international. Au niveau, je crois, du ministère du Travail, du ministère des Affaires étrangères, il y a des postes qui sont reconnus que ça, c'est un quota de la RDC. Mais souvent, vous voyez un étranger, un autre pays qui l'occupe. Donc, de ce point de vue-là aussi, nous devons arracher ce qui nous appartient.